On y va. On est dans Beshar Tova Yevamot Daf Gimel et on est à la 5e ligne. Ashta de Amarta, on a juste appris auparavant que d'où on apprend que Bat Anusato, elle est Ebesrefa et elle est Ptura, parce qu'on a pris, on a une Xarashava Hine Hine et une Xarashava Zima Zima. Zima Zima pour apprendre Chiyuv Srefa et Hine Hine pour apprendre qu'une Bat Anusato est aussi Asura. Maintenant, la Gemara dit comme ça. Ashta de Amarta kol milta de Acha midrasha chaviv aleh. Maintenant que tu m'as dit que toute chose qu'il a pris mitor drasha, c'est chaviv, c'est important à son cœur, il prend ça à cœur, et donc il enseigne en premier. L'itne leachot isha levasof. Le fameux pasuk d'où on apprend tous les dinim de Yiboum, qui est achot isha, la sœur de ta femme, donc la belle-sœur. On avait qu'à l'écrire en dernière position. On sait très bien que dans notre Mishnah, le dernier cas de notre Mishnah, c'est Kalato. Eshet Achiv Shelo Bolamo et Kalato, c'est les deux derniers cas. Pourquoi le cas de Achot Isha, donc ta belle-sœur, on l'a pas écrit en dernier? Réponse, Aïde de Aïre Be Isur Achvata Tana Achot Ishto. Puisque dans la Mishnah, on a parlé au milieu de Isur Achvata, des interdits des frères, comme on avait dit, par exemple, Achot Imo, Achot Ishto, Eshet Achiv, ça rentre dans le contexte. C'est pour ça qu'on l'a mis à ce niveau-là. Il dit, si c'est comme ça, tous les dynimes de Achot Imo, Achot Ishto, on n'avait qu'à les enseigner à la fin, à la fin de la Mishnah. Et là, Tana Krove. Et là, le Tana, il a voulu d'abord enseigner ceux qui sont le plus Krovim. Si je prends la Mishnah, le premier Karov, c'est Bito, Bat Bito. Bat Beno, ce sont les cas les plus Krovim, plus proches qu'on peut avoir. Donc, Tana Krove Nakat. Donc Nakat Bito, Bat Beno, des Krove Atzmo, qui sont proches de lui, qui sont proches de celui qui va faire Yiboum. Et après qu'on a dit Beno, Bito, Bat Bito, donc on a dit 3 générations plus bas. Lui c'est une génération, son fils c'est une génération, et sa petite-fille c'est une 3e génération. L'idée, les Mata, Tana Nami Shlosha Dorot le Mata Dida. Il a enseigné aussi Shalosh Dorot du côté de la femme, en disant le fils de ta femme, Chamoto, Chamoto, d'abord, Bat Ishto, excusez-moi, Bat Bena, Bat Bita, tous les enfants par rapport à ta femme. Et après qu'il a enseigné les 3 cas de 3 générations de ta femme, donc la fille de ta femme, la petite fille de ta femme, la fille du fils de ta femme, Tana Shlosha Dorot Lemala. Il a enseigné les 3 Dorot Lemala. C'est quoi 3 Dorot Lemala? Tana 3 Dorot Lemala, c'est par exemple Chamiv, Chamoto, Chamiv et Achot Imo, Achot Imo, Achot Ishto. Donc il a commencé à parler de ceux qui sont plus hauts que ta femme. Donc la structure elle est pour l'instant notre Pshuta. D'abord tes plus proches, tes enfants, après les enfants de ta femme, après les parents de ta femme, d'accord? Tes parents à toi, en afkamina, parce que c'est Vadaï Assour, mais les enfants, les parents de ta femme. Après, Vetana Achoto, Vachotimo, des Krové Atzmo. Après, il enseigne sa sœur et la sœur de sa mère, qui sont Krové Atzmo. Ve'aïde, Ve'aïre, Ve'isor et Achva. Et après qu'il a commencé à parler des interdits à cause du frère, du lien à cause que c'est des frères, Tana Achot Ishto. On a enseigné Achot Ishto. Tout ça pour nous expliquer pourquoi le dit d'Achot Ishto, qui est le makor de tous les dynimes de Yiboum qui sont Pturim, Tsarotem sont Pturim. Alors ça on l'a écrit à ce niveau-là parce qu'on vient de voir qu'on a voulu le mettre dans le contexte de tout ce qui concerne les frères et les sœurs. Obedin hu de lekadme le kalato mikmeshet achi. Il dit mais je comprends pas. Shelo haya be'olamo. On aurait dû théoriquement marquer avant Achot Ishto aussi le cas on aurait dû mettre en premier kalato avant Eshet Achiv. Shelo haya be'olamo. Eshet Achiv, je vous rappelle, Shelo haya be'olamo, c'est que l'enfant est né, celui qui doit faire Yiboum, il est né après que son frère est mort. Après que son frère est mort. Ça, c'était le cas de figure de Eshet Achiv, Shelo haya be'olamo, c'était l'avant-dernier cas. Et le dernier cas, c'était Kalato. C'était la femme de ton fils. Alors, si c'est comme ça, on aurait dû marquer Kalato avant Eshet Achiv, Shelo haya be'olamo. Alors, Mishum, Shelo haya be'olamo. De lo mishum korva hu de asira. Et la réponse, c'est parce que là-bas, c'est pas parce qu'il est karov que c'est assour. Alors pourquoi? Puisque le cas de Eshet Achiv, Shelo haya be'olamo, c'est pas Midin karov, c'est Midin qu'il n'était pas de ce monde-là,
pendant que son frère est niftar. Donc il n'avait pas le chiyuv de Yeboum sur lui pendant que son frère était niftar, puisqu'il n'était pas né encore. Donc c'est pas Mishum Krova ou de Asira. Et là, Aïde de Aïre Bissur Achva. Donc à partir du moment où on a comme d'abord parlé des interdits du frère, Tana Eshet Achim, on a enseigné Eshet Achim, Shelo Aya Bo'olamo. Donc on a parlé des frères, alors on a parlé automatiquement de la femme du frère qui n'était pas Bo'olamo, Ve'adartana Kalato, et après on a continué à enseigner Kalato. Donc qui veut dire en d'autres termes, pourquoi Kalato on l'a mis en dernier? Parce que quand même, Eshet Achim, Shelo Aya Bo'olamo, ça ressemble au cas du frère. Donc comme on a parlé des cas de frères auparavant, donc c'est pour ça qu'on a voulu intercaler que Kalato à la fin et de Eshet Achim Shelo Aya Bo'olamo avant. Maintenant on revient dans la Mishnah. Après qu'on a dit quels sont les 15 interdits, on nous a dit et ils sont potrot. Ces 15-là sont potrot, elles ou potrot tsarotehem, betzarot tsarotehem. Ils sont potrot, les tsarot, donc elles-mêmes sont ptorim, elles sont ptorim les autres femmes dont leur mari était marié avec elles. Mais on a utilisé le mot potrot, patour. Et quand on utilise le mot patour, on a une connotation patour avalasour. Ça veut dire que kilo midoraita ça aurait été permis, et 5 miderabanan c'est assour. Et c'est faux. Quand on dit patour, c'est patour, il en veut dire assour, c'est assour midoraita, qui est pas de yiboum. Donc le langage de potrot n'est pas trop à sa place. C'est pour ça que la Gemara demande, Maïria d'etana potrot. Pourquoi tu as utilisé le langage de potrot? L'itne assurot, osrot. Tu as utilisé le langage de osrot. Parce que osrot, ça veut dire qu'ils sont assurim. Mamash, pas potrot qui sont avec assurim miderabanan. La réponse, itana osrot, si sont marqués osrot, ava amina, j'aurais pu croire, assur le yabem. On n'a pas le droit de faire un yiboum, assur de faire un yiboum, aval, michilat chaltza. On aurait dû faire chalitza. Yiboum on ne fait pas, mais chalitza on est obligé de faire. Et donc comme on aurait pu croire que chalitza on aurait dû faire, c'est pour cela que j'ai préféré marquer potrot, kamash malan. C'est pour cela que j'ai préféré marquer potrot pour te dire que même chalitza il n'est pas obligé de faire, il n'est pas tour de tout. Velitne asurot lachlot. Alors si c'est comme ça, t'as qu'à dire le mot asurot, garder le mot assur, et dire qu'ils n'ont pas le droit de faire chalitza. La Gemara demande, Maïkavid, quel est le problème? Stam, quelqu'un qui n'est pas obligé de faire khalitza, qui a fait khalitza à sa femme, il a fait une avéra. C'est vrai qu'elles sont pturot de faire iboum. Ils sont pturot de faire iboum, et sont pturot aussi de khalitza. Et s'il a fait khalitza, qu'est-ce qui va se passer? Il a été pogem quelque chose, il a été possède quelque chose, il a rien été possède. Donc, assur lachlot, velitnel assura lachlot, ça lui répond, Maïkavid, quel est le problème? Almalo, pourquoi tu voudrais lui dire que ça ne marcherait pas? Maintenant, imata omer choletzet mitchabemet, alors parce que si tu vas me dire que choletzet, ce qui est choletzet, elle fait aussi iboum, qui est vendé comme mitzvahu, puisque le iboum c'est une mitzvah, et on dit qu'il y a des cas de figure où on ne fait pas iboum, on fait chalitza à la place. Donc, im qui est vendé comme mitzvahu, de asiret tsara. Alors on aurait pu croire que puisqu'il y a une mitzvah dans iboum, alors quand je fais quand je suis dans les harayot, là qu'on vient de parler, alors ça c'est oser la tzara. Dafka contient un tzara de mitzvah, c'est oser la tzara. Mais chez l'obem comme mitzvah, sharia. Et j'aurais pu croire que si c'était pas un cadre de mitzvah, ça veut dire que l'interdit ne vient pas à cause d'un yiboum, sharia, on aurait pu lui permettre à faire chalitza. Comme Mishum, Achi, Tane potrot. C'est pour ça qu'il a pu faire des potrot, pour te dire que Bichlal, ni Khalitza, ni Yiboum sont chayavim dans tous les cas de figure. Aussi bien si on est dans un cas de figure qui a une mitzvah, que s'il n'y a pas un cas de figure qui a une mitzvah, que par exemple, Zelo Meshane, que ce soit par exemple avec la mère, le frère, la sœur, qui sont des harayot standards, des harayot normales, là aussi, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de chiyuv de faire Khalitza. Maïria de Tane mina Khalitza ou mina Yiboum. Et pourquoi c'est marqué mina Khalitza ou mina Yiboum? On a mis en premier Khalitza, et après on a mis Yiboum. On aurait dû dire Litne, Mina Yiboum, Lechoudé. Maintenant on aurait pu marquer que Kaviachol, que Détané, mais on aurait pu marquer que Mina Yiboum, Lechoudé tout seul. Pourquoi on a besoin de marquer Mina Khalitza ou Mina Yiboum et Khalitza en premier? Réponse, Itana Mina Yiboum, si on dit Poteret Mina Yiboum, que de Yiboum, on serait arrêté à cela. Avant Mina, on aurait pu croire Michlat Khalsa, que Kaviachol elle doit faire quand même Khalitza. Yiboumé, mais Yiboumim, elle n'a pas besoin de le faire. Et Kamash Malan, et quelque chose ça va nous apprendre, pourquoi on a besoin de dire E Khalitza Yiboum? Tu n'avais qu'à marquer que Yiboum. Si on marquait que Yiboum, j'aurais pu croire que Khalitza il est Khayab. Et donc Kamash Malan, Kol Haole le Yiboum Ole, le Khalitza. Et là, tout celui qui est un Khayab de Yiboum, il a aussi le tzad de Khalitza qui s'accompagne à lui. Le Kol Sheeno Ole le Yiboum, mais tout ce qui n'a pas Chiyuv de Yiboum, Eno Ole le Khalitza, il n'a pas de Chiyuv de Khalitza.
Ça veut dire en d'autres termes, le klal qu'il faut en retenir. Si le hiboum ne peut pas se faire, alors à ce moment-là, la khalitsa n'a pas besoin. Et pourquoi le hiboum ne peut pas se faire? Parce qu'il y a une herva, parce qu'il y a un karob, tous les cas de figure qu'on a marqués dans la Mishnah. On fait la khalitsa. Non, ils n'en fait pas très justement. S'il y a le hiboum, on ne peut pas le faire, alors la khalitsa, on ne peut pas le faire. Quand ils ont fait la khalitsa, que lorsqu'on peut faire le hiboum et on ne veut pas faire le hiboum. Et là, on ne peut pas faire le hiboum bichlal. Et là, on ne peut pas faire le hiboum bichlal. Sauf, on va voir des cas où normalement, midera banal, les kiddushim, ils étaient topsim. Alors, hiboum, on ne peut pas faire, on a pris le cas de Bemaïnet. Le hiboum, on ne peut pas faire, mais on est obligé de faire khalitsa. À la tzad, que peut-être elle est nesoua. Ça, c'est des cas un peu particuliers. En tout cas, s'il n'y a pas d'hiboum, il n'y a pas de khalitsa. Alors, ok, ça veut bien. Alitne mina hiboum, mina khalitsa. Pourquoi on a écrit à l'envers mina khalitsa ou mina hiboum? J'aurais pu dû marquer mina hiboum ou mina khalitsa, puisque d'après toi, khalitsa est dépendant du hiboum. S'il y a hiboum, il y a khalitsa. S'il n'y a pas d'hiboum, il n'y a pas de khalitsa. Alors on aurait dû marquer, il est pas tour, mina hiboum ou mina khalitsa, parce que hiboum c'est le plus important. Et là, inami mina khalitsa lechoudé. Au de dire qu'il n'est pas tout même mina khalitsa levad, c'est-à-dire qu'il n'est pas chayav de faire la khalitsa. Et là, Abba Shaul hu de Amar. Et là, ça va d'après Abba Shaul. Pourquoi? D'Amar mitzvah khalitsa kodemet le mitzvah hiboum. Que pour Abba Shaul, quand on a le choix entre khalitsa et hiboum, adif de faire khalitsa que hiboum. C'est pas les choladeot, en tout cas c'est les citats de Abba Shaul. Et c'est comme ça que les Ashkenazim sont poskim, qu'adif de faire khalitsa que plutôt de faire hiboum. Maintenant, jusqu'à maintenant, a priori, on a fini théoriquement le cadre de comment comprendre le langage de khalitsa et de hiboum, pour trop, en tout cas c'est pas tout. Maintenant on va rentrer dans un autre problème. Minyana de Recha les Meotemai ou Minyana de Sefa les Meotemai. Quand je reprends dans la Mishnah, il y a marqué Chamesh Esre Nashim, on nous a dit un chiffre. Et à la fin de la Mishnah, on nous a répété encore Chamesh Esre. Donc maintenant, pourquoi avoir besoin de me dire deux fois Chamesh Esre? D'accord? Quel est l'intérêt de me parler de chez Chamesh Esre deux fois? Alors, Minyana de Sefa les Meotemai, Minyana de Sefa Elu Potro, de Mashma Elu Vetulo. Quand je dis, en vérité, il n'y a pas marqué dans le Minyana de Sefa, il y a marqué ceux-là, ils sont Pturot. Le fait de dire cela, donc ça te fait relier aux 15 qu'on a dit auparavant. Ça veut dire que potrot, tu ne vas pas me dire cela ils sont ptorot. Le cela il est kilo, tu fais un nouveau compte. Alors qu'est-ce que j'ai besoin de me redonner un deuxième compte par la suite? Réponse, les miouté des Rav et des Ravassi. C'est pour m'exclure deux cas de figure de Rav et Ravassi. Quels sont les cas de figure? Ils sont plus tard dans la Gemara. Et là, premier cas de figure, qu'est-ce qui se passe dans une sota? Un homme qui était marié avec une sota et avec une sota. Et maintenant, il est mort. Une femme qui est devenue sota. Qui est devenue sota, oui, bien sûr, une femme qui est devenue sota. D'accord? Et que cette sota, bien entendu, il avait deux femmes. Il avait une femme normale et puis la sota, il avait en même temps. Et puis maintenant, il est mort sans laisser d'enfant. Et c'est le frère que Kaviachol ne peut pas la prendre. Alors, il veut prendre le frère qui n'est pas sota. D'après Rav, de la même façon que la sota, elle était interdite, alors à ce moment-là, même l'autre, elle est aussi interdite. Ouais. Parce que la sota, elle devient assoura. Pourquoi elle devient assoura? Oui, mais elle assoura son mari. Comme elle assoura son mari, elle assoura aussi de yiboum. Puisqu'elle ne peut pas faire yiboum. Son mari ne peut pas lui donner des enfants. Comme elle ne peut pas lui donner des enfants, donc son frère, le frère du hipster, ne peut pas faire yiboum avec elle. Avec elle. Et Rav, il te dit, avec elle, il ne peut pas faire yiboum, et même avec la tzara aussi. Et donc, ça c'est la soirée de Rav, on va apprendre plus tard. Et donc, quand on a dit 15, pour inclure ce cas-là, c'est-à-dire, ce cas-là ne rentre pas dans les ptourés yiboum et khalitsa. Et là, d'après la Tana de Mishnah, la sœur, la tzara, elle est chayavet de yiboum. Bien qu'il y ait une sota dans la truna, la tzara, elle est chayavet de yiboum. Ça, c'est le cas de Rav. Et le cas de Ravassi, c'est un cas un peu différent. Donc, premier cas, le premier chiffre, c'est pour être sur le cas de Rav, qu'il était marié, enfin, la personne, il avait une sota et une femme normale, il est mort, son frère ne fera pas yiboum ni à la sota, ni à la femme normale. Pourquoi? D'après Rav, pourquoi? Parce que son frère, de son vivant, il ne pouvait pas vivre avec la sota. Par contre, dans notre Mishnah, nous, puisque ça vient exclure le cas de Rav, et notre Mishnah nous dit que la concubine de la sota, elle peut faire yiboum. Et le deuxième cas, c'est Ravassi. C'est pour exclure Ravassi. C'est quoi Ravassi? Que Ravassi dit maintenant quelqu'un qui s'est marié avec une femme, il a divorcé. Cette femme est partie avec quelqu'un d'autre. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Elle a divorcé de ce quelqu'un d'autre. Elle est revenue. C'est son premier mari. Et ça, c'est Marzek au château que c'est assourd. On va faire un issour dans un cas pareil. Et il avait une autre femme en même temps. Il est mort.
son frère ne fera pas Iboum d'après Ravasi, ni à Marzé Grouchato, ni à la deuxième femme. Donc, les Ravasi, les Meutemai. Maintenant, les Rav et les Ravasi, les Meutemai. Ok. On a compris qu'est-ce que notre Mishnah, pourquoi il a écrit 15 et il a écrit 15 deux fois. Mais pour Rav et Ravasi lui-même, pourquoi notre Mishnah a marqué 15 deux fois? Pour nous, ça vient exclure Rav et Ravasi, mais pour Ravasi et Rav, qu'est-ce que ça vient exclure? Donc, les Rav et Ravasi, les Meutemai, Isvira lehu dehadade. Si tu dis que ils sont d'accord entre eux, c'est-à-dire que Rav et Ravasi sont d'accord que la Sota, elle mevatel être le Iboum, et le Marzé Grouchato, le mevatel le Iboum, donc ils ne sont pas Cholkim. Qui vont parler de deux cas ensemble, de deux cas différents, mais ils sont d'accord. As Chada limeutet tsarat memainet, Chada limeutet tsarat Marzé Grouchato. Alors, c'est pour exclure la memainet. Memainet, ça veut dire que si maintenant un homme était marié avec deux femmes, dont une petite. Non, petite moins ktana, ça veut dire moins de 12 ans, qui peut être memaen, d'accord? Alors comme elle peut être memaenet, alors à ce moment-là, si elle est memaenet, alors elle n'a plus besoin de faire iboum. Comme elle peut être memaenet, elle refuse. Maintenant, son mari est mort. Alors comme son mari est mort, elle est memaenet au frère qui doit faire iboum. Okay. Et si elle est memaenet au frère qui doit faire iboum, donc il ne peut pas faire iboum à celle-là, puisqu'elle était memaenet. Alors automatiquement, elle ne peut pas faire Iboum à la deuxième aussi. Elle ne fera pas Iboum à la deuxième aussi. Alors maintenant, ça vient sur ce cas-là. Que pour eux, ce cas-là, on peut faire Iboum. Et c'est quoi, tu fais une avéra du fait qu'on peut donner un nom au frère? C'est pas d'une avéra. Ça, c'est déjà un problème du financement qu'il est pogia dans son frère, ne pas lui laisser un nom. Ça, c'est d'abord du financement. Le problème, il est ici que l'une des deux femmes peut rendre caduque tout le mariage qu'il a eu avec elle. Comme il peut rendre caduque, alors il peut rendre caduque aussi avec Reuven, avec l'autre, avec le frère qui est encore vivant. Alors quand il peut rendre caduque avec le frère qui était vivant, il y a un mandat qui dit que dans un cas pareil, on ne fait pas d'iboum ni à elle, ni à la Memaïnet, ni à la Tsara. Et ça vient exclure ce cas-là. Le Chada, et l'autre cas, c'est les Meutet Tsarat Marzé Grouchato. Et l'autre, Kaviachot, ça vient exclure le cas Marzé Grouchato. Mais si par contre, ils ne sont pas d'accord entre eux, donc Chada les Meutet de Chavre, et on a le premier chiffre, ça viendra exclure le cas de l'autre, ça veut dire Ra, il n'est pas d'accord avec Ravasi. Donc, le premier chiffre, le premier 15, viendra exclure le cas de Ravasi pour Rav, ou viendra exclure le cas de Rav pour Ravasi. Je rappelle que le cas de Rav, il nous parle de... excusez-moi, j'ai une petite erreur. D'ailleurs, c'est pas Marzé Grouchato, c'est Aïlonite, j'ai fait une petite erreur. C'est d'après Ravasi, c'est pas Marzé Grouchato qui est le problème, et là, c'est le cas de Aïlonite. Aïlonite, ça veut dire que quelqu'un qui était marié avec une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors, elle est poteret le hiboum d'après Ravasi. Parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais comme un Inyan de l'apprendre à elle, un Inyan de l'apprendre à l'autre aussi. Ça, c'est le cas de Ravasi. Mechila, une erreur. D'accord? Par contre, les deux chiffres qui restent, là, le 15 et 15, où ça vient exclure le cas de Memaenet, où ça vient exclure le cas de Marzé Grouchato que je vous ai ramené au Ravasi, c'est là qu'il faut la ramener. Maintenant, et si on dit que Rav et Ravasi ne sont pas d'accord, ils sont Cholkim, alors pour ce moment, ça devient très facile. C'est que pour Rav, le premier chiffre, 15, vient exclure le cas de Ravasi, et le deuxième exclura ou le cas de Marzé Grouchato, ou le cas de Memaenet. Et pour Ravasi, qui n'est pas d'accord avec Rav, le premier chiffre viendra exclure le cas de Rav, pour dire que pour lui, Ken Yaïboum, et le deuxième chiffre viendra exclure ou le cas de Memaenet, ou le cas de Marzé Grouchato. Ça veut dire qu'on pourra toujours s'arranger même d'après eux. La Gemara dit, donc je reprends. Ici, ils ne sont pas d'accord entre Rav et Ravasi. Chada les Meuté de Chavre. Chaque cas viendra exclure le cas de son voisin. Mais Chada les Meuté, et l'autre chiffre qui a marqué Ve'elu Potrot, donc le deuxième 15 qui a marqué, les Meuté O Tsara Memaenet, ou le cas de Tsara Memaenet, O Tsara Marzé Grouchato, un des deux. Dans la Gemara demande, les Rav et les Ravasi l'itneru. D'après Rav et d'après Ravasi, on n'avait qu'à les enseigner. C'est quoi on n'avait qu'à les enseigner? On n'avait qu'à les marquer dans la Mishnah, sauf leur cas à eux. Le cas de Sota et le cas de Aïlonite. On aurait dû les marquer dans la Mishnah d'après eux. Pourquoi ils ne sont pas marqués dans la Mishnah? Réponse,
Les filles chez nous, betzarat tsara. Parce que là, ces deux cas, le cas de Sota et le cas de Aïlonite, il n'y a pas l'interdiction de tsara tsara. Ça veut dire que si la tsara, elle se marie avec un autre frère, et en se mariant avec un autre frère, et après il y a un nouveau problème de Yiboum, elle ne va pas rendre patour les autres de Yiboum. Jusqu'à maintenant, on a vu tsarot, tsarotem, ils sont ptourot. Mais là, c'est un ptor, pas à cause de Herva. C'est un ptor qui vient à cause d'une mitziout. Que quoi? Qu'elle est une sota ou qu'elle est aïlonite. C'est pas parce qu'il y a un lien de famille de kirva, de Herva entre eux. Alors comme c'est pas à cause d'un lien de famille de Herva, alors à ce moment-là, elles sont mevatlim le hiboum. Elles font pas le hiboum, mais la deuxième, si elle se remarie avec quelqu'un d'autre, elle pourra faire hiboum. Elle n'annulera pas le hiboum des tsara, des tsarot, comme on a vu dans la Mishnah, Adola. Maintenant, la Gemara demande, mais Nahanemile. Et d'où savons-nous un petit peu tous ces dinim là qu'on a dit, tous ces isurim qu'on les a dit là, tous ces arayot qui sont mevatlim le yiboum, d'où on apprend ça, hein? On a dit qu'on apprend ça de la sœur de ta femme. Alors maintenant la Gemara va amener la drasha. Menahanemile, Tanu Rabbanan. Isha et la chota, une femme et sa sœur, lotikar, tu te marieras pas avec elle, litzror, ça veut dire mot tsara. Litzror, ça veut dire mettre enfermé, kilo kaviachol. Legalot ervata, tu n'auras pas le droit d'avoir de rapport avec elle, aléa sur elle, bechaya de son vivant. Donc aléa sur ta femme de son vivant. Tu n'as pas le droit de dévoiler sa nudité, aléa d'elle, sur ta femme, pendant que ta femme elle est vivante. Si la femme elle est morte, alors tu peux prendre la sœur. Mais tant qu'elle est vivante, tu ne peux pas la prendre. Maintenant le mot aléa, que veut dire aléa? Aléa matalmud loma. Les filles chez Neymar Yebama, Yavo aléa, du fait qu'on a dit qu'une Yebama, tu dois au contraire d'avoir un rapport avec elle. Shomé ani afilu be'achat mikol ha'arayot amurot b'Torah. Est-ce que à ce moment-là, tu pourrais faire yiboum avec n'importe quel arayot qui a marqué dans la Torah, comme la fille de ton fils, comme la petite fille de ton fils, et ainsi de suite, comme on l'a vu dans les cas de la Mishnah. Alors, quand on a de la Torah, à Kato Medaber, parce que sauf, la Ibama, elle va avec la sœur, la femme de ton frère, qui est aussi une arayot. D'Afka, le yiboum, il est sur ça, sur la femme de ton frère. Alors, de la même façon qu'elle est sur la femme de ton frère, tu aurais pu croire que tous les autres arayot aussi, tu as le droit de faire yiboum, avec ta fille, avec ta tante, avec la belle-mère, et ainsi de suite. Talmud Lomar, Alia, c'est pour ça marquer le mot Aléa. Aléa, pour, Yabo Aléa, Shomé Ani, Bachat, j'ai perdu la phrase, Mechila, Tanu Rabbanan, Lotikar sur le Mechaya. Matalmud Lomar, les filles, chez les mariés, Bama Yabo Aléa, Shomé Ani, Afilou Bachat, Mikol Arayot. Je ne sais pas si n'importe quelle ayot de la Torah, j'ai le droit. La Torah, Akato Medaber, בכל האריות המורות בתורה כתוב לדבר, נאמר כאן עליה, donc c'est pour ça qu'il y a marqué ici עליה, ונאמר להלן עליה, et dans les האריות il y a marqué עליה, מה להלן במקום מצווה, comme là on parle que dans un cadre de mitzvah, d'être metaken, אף כאן במקום מצווה, c'est d'afka quand il y a un cadre de mitzvah, et tous les autres arayot, comme il n'y a pas de mitzvah, alors à ce moment-là on est possède, la mar chamana lotikar, tu ne la prendras pas comme femme, en li elahi, j'ai celle-là que je ne peux pas prendre. Tsarata minayin. L'autre femme aussi, d'où savons-nous qu'il ne peut pas la prendre? C'est-à-dire que la sœur de ta femme qui est mariée avec, par exemple, avec ton frère, tu ne peux pas la prendre. Mais la deuxième femme de ton frère, qui me dit qu'elle aussi je ne peux pas la prendre à cause de la sœur de ta femme, qui est une arayot, donc on apprend ça. Minayin, Talmud Lomar, litzror. Il y a marqué dans le pasouk, litzror, je vous relis le pasouk, Yebama, Isha el achota lotikach litzror. Le mot litzror, ça vient inclure aussi la tsara, ce qui est enfermé. Donc la deuxième femme qui est avec la sœur de ta femme. Ve'en li ela tsarata. De là on apprend d'afka tsarata. Tsarata minayin. Et que si la tsara elle va avec une autre, avec un autre type de hiboum, puisqu'on a vu les cas de figure, que même si la tsara va dans un autre type de hiboum, elle est possède, elle interdit de faire hiboum. Minaïn, que le tsara de la tsara peut être possède léolam, le hiboum. Talmud Lomar, litzror velo latsur. Il aurait pu marquer le mot latsur, il a marqué litzror, presque un petit peu au pluriel, pour nous dire qu'effectivement, même la tsara de la tsara
peut être Mevatelet le Yiboum. Toujours dans les cas de figure de la Mishnah. Maintenant, la Gemara dit ok. En yela achot isha. De là, j'apprends d'Afka tous ceux qui ressemblent à achot isha. Sh'ar harayot minalan. Tous les autres types de harayot, tous le savons-nous aussi. Que c'est ça aussi, que c'est possède le hiboum, et donc possède aussi la chalitza. Minaïn. Amarta. Uma achot isha miyuchedet. Si déjà la sœur de ta femme, qui est miyuchedet, qui est spéciale, que quoi? Shei erva, qu'elle est asura à toi, vechayavim al zedona karet, et que si quelqu'un, si le frère, si toi tu vas avec elle, t'es chayav karet, vashgagata khatat, et si tu vas avec elle beshogek, t'es chayav khatat, veasura leyabem, et tu n'as pas le droit de faire le hibou parce qu'on a pris un léa. Il faut d'afka, lorsque ta femme elle est morte, tu as le droit de la prendre, mais si ta femme n'est pas morte, tu n'as pas le droit de la prendre, veasura leyabem, et donc tu n'as pas le droit de faire le hibou avec elle. Av kol shei erva. Donc, tout cas de figure qui est une herva, comme la fille, ta fille, la fille de ta fille, la fille de ton fils, et ainsi de suite, ta belle-mère, et ainsi de suite. Vechayvim al zedona karet. Et que si quelqu'un y va avec les adultères, il est chayav karet. Vashgigata khatat, et sans faire exprès, il est chayav khatat. Asura le yabem, on n'a pas le droit de faire le hiboum avec eux aussi. Si on fait un genre de bamé matsino comme ça, que si déjà la sœur de ta femme, elle interdit de faire hiboum, et elle interdit les tsarot de faire hiboum, alors tous ceux qui sont dans le même contexte, chayav karet, chayav khatat, et qu'on n'a pas le droit de faire le hiboum, eux aussi, chayav karet, chayav khatat, alors eux aussi on n'aura pas le droit de faire le hiboum avec. Eni ela tsarote, eni ela hen. De là on apprend a priori que ceux qui sont arva, tu n'as pas le droit de faire hiboum avec elles. Aval tsarote minaïn, et leur deuxième femme, si la personne est a deux femmes, la deuxième aussi, d'où savons-nous qu'elle est ptoura de hiboum? Minaïn, amarta ma achot isha. De la même façon, la sœur de ta femme, meyuchedet, qui est spéciale, shei erva, qui t'est interdite, vechayim azedona karet, chayav quelqu'un a fait exprès les chayav karet, val shegagata khatat, ve'asura leyabem, ve'tzarata asura. Comme on avait appris le tzarata asura du mot litzror. C'est là-bas qu'on avait appris que le tzarata asura, Av kol shi erva. Tout cas de figure qui est une erva. Vechayavim al zedona karet. Et que si quelqu'un va bémézer, il y a chayav karet. Vashgegata khatat, sans faire exprès chayav khatat. Ve'asura liyabem, et qu'on n'a pas le droit de faire yiboum, puisque c'est ça qu'on vient d'apprendre juste auparavant. Tzarata asura. Sa tzara, elle est aussi asura. Donc tout ça, ça vient de un genre de bamé matsino. Du cas de la sœur de ta femme, que là-bas il y avait marqué le mot aléa, et il y avait marqué le mot litzror, que de là-bas ça nous avait appris qu'on ne peut pas faire ni yiboum, et la tzara non plus ne fera pas yiboum. On fait un bamé matsinu, que tout cas de figure qui est chayav karet bemezid et chayav khatat beshogeg, il n'y a pas de yiboum, et la tzara non plus ne fait pas yiboum. La Gemara continue. Mikan amrou, de là ils ont appris, Chachamim, Chamesh Esre Nashim Ptorot, 15 cas de figure où les femmes sont ptorot de faire yiboum et chalitza, vetzarotem, et même les deuxièmes femmes, et les deuxièmes femmes des deuxièmes femmes, s'il y a eu d'autres mariages qui sont faits, comme on a vu dans le cas de la Mishnah, mina chalitza ou mina yiboum, ad sof haolam, jusqu'à la fin des générations, que remariés, tout ça, dans ces cas de figure, ils sont ptorim de yiboum et de chalitza. Yachol, shanim arbe av shesh arayot. Alors peut-être que je vais inclure aussi les 6 arayot. Les 6 autres arayot que nous connaissons, c'est des arayot qui n'ont pas été mentionnés dans la Mishnah. Comme par exemple avec ta mère, avec la femme de ton père, avec la sœur de ton père, avec la sœur de ton père, avec ta sœur du côté de ton père, avec la femme du frère de ton père, et la femme du frère de ton père, qui est le frère de ton père par ton père, d'accord, qui a eu des enfants, que ça c'est des arayot qui sont chamourot aussi. Alors peut-être qu'aussi ce cas de figure il sera aussi assaut. C'est quoi il sera aussi assaut? Que si maintenant il y a donc af les shesh arayot, peut-être même ces 6 arayot là, ces arayot qui sont chamourot de cela, que s'ils sont mariés avec des femmes, avec un homme extérieur, alors leurs femmes sont interdites. C'est-à-dire que, imaginons ce cas de figure-là qu'on a,
Là, c'est Réhouven, c'est nous qui nous intéresse, d'accord? Il a sa mère. Sa mère. On avait dit que sa mère, c'était un des cas. Dis-moi, d'accord, sa mère. Dis-moi. Qui vient avec son père, mais qui après, elle s'est remariée avec Shimon. Elle s'est remariée avec Shimon, et Shimon, il avait une autre femme, Yehudit. C'est ça? Maintenant, Shimon est mort, donc tu ne peux pas faire Iboum avec Yehudit. Non, avec Ishzar. Ishzar, c'est pas son frère, hein. Ça, il n'y a pas de lien de famille ici, hein. Il n'y a pas de lien de famille entre les deux. C'est pas son frère Shimon, hein. C'est pas son frère, c'est un homme extérieur. Shimon est mort, avec sa mère, il ne fait pas Iboum, c'est sûr. Mais avec Yehudit, il peut faire Iboum ou pas? Il peut se marier, même pas Iboum. Qui parle de Iboum, Bichlal? Il peut se marier avec elle ou pas, lui? A priori. Apparemment, elle a possédé l'autre. Hein? L'autre, elle possédé, non? Non, mais c'est pas son frère. C'est pas un dit de Iboum. C'est un dit de Nesouim, mariage, tam. Nesouim normal, hein? Regilim. On parle, parce qu'eux, ils sont pas frères. Comme ils sont pas frères, donc il n'y a pas un digne de Iboum ici. Alors maintenant, il y a Shimon qui s'est marié avec sa mère et il avait une autre femme. Shimon est mort. Sa mère, il va pas se marier avec elle. Est-ce que je peux me marier avec Yehudit ou pas? Alors j'aurais pu croire de la même façon qu'on a dit dans le cas de Yiboum, que s'il y en a un proche d'une Herva, c'est possède la Tzara aussi. Alors peut-être même dans les Shesh Harayot, qu'on a parlé là maintenant, j'aurais pas le droit moi de me marier avec Yehudit, alors qu'il n'y a aucun lien de famille entre Réhouven et Shimon. Kamash Malad que non, que ça c'est permis. Les Shesh Harayot, ils sont permis. Ils sont permis quand ils se marient avec un Zar, hein. Un Zar, que ce soit bien clair. Il n'y a aucun lien de famille entre Shimon et Réhouven. C'est bon? C'est ça qui nous dit là maintenant. Kamash Malan que Kaviachol. Yachol, Shani Marbe Af, Shesh Harayot, Chamuchot Me'elu. Les Shesh Harayot que je viens de dire auparavant, ta mère, la femme de ton père, ainsi de suite. Shiyu Tsarotem Asurot. Que leur deuxième femme, Yehudit, là, elle est aussi Asura de se marier avec moi, alors qu'on n'a pas de lien de famille entre moi et leur mari. Kamash Malan que non. La Gemara elle veut être docha et elle veut expliquer comme ça. Amarta, ma achot ishto miyuchedet she'irva. La Gemara elle essaie de réfuter ça en disant ma amarta, quand tu m'as dit achot ishto miyuchedet, la sœur de ta femme qui est spéciale, ça veut dire she'irva. Vechayim azedona kare, vajgegareta chata, comme on est jusqu'à maintenant. Ve'efshar li'inase l'ish'ar achim, et elle peut se marier avec les autres frères. Parce que c'était la sœur de ta femme. Ça veut dire qu'avec les autres frères, elle peut faire Iboum, il n'y a pas d'interdit. Les Sharachim. Asura la Yabam, elle est interdite au Yabam. Vetsarata Asura Beiboum, et même la deuxième femme est interdite Beiboum. Av Kol She'yerva, peut-être toute cas de figure qui est une Erva. Bechavim Azedona Karev Agagata Chatat. Efshar Leinase les Sharachim, et qui peut se marier avec les autres frères aussi. Asura la Yabam, peut-être elle sera interdite au Yabam, Vetsarata Asura Beiboum. Yatsou, on n'a qu'à exclure Shesh Harayot, Chamurot Me'elu, donc les 6 cas qu'on a présentés en haut. Oil, Ve'oil, de Ifshar Leinase, puisqu'il ne peut pas se marier avec les autres frères, parce que c'est la même mère, puisque c'est la mère, donc il ne peut pas se marier avec les frères de Réhouven, donc peut-être Tsarotem, Mutarot Lo, c'est pour ça que leur Tsarot, puisqu'il ne peut pas se marier, c'est pas le cas de Yiboum normal, c'est pour ça que Tsarotem, Mutarot. Ça veut dire que du cas de la sœur de ta femme, la sœur de ta femme, qu'est-ce qu'il nous a appris? Qu'elles sont p'turot de Yiboum. Elles sont p'turot de Yiboum alors qu'ils auraient pu faire Yiboum avec les autres frères. D'accord? Ils ont pu faire avec les autres frères. Et puisque pour un des frères, elles sont p'turot de Yiboum, donc elles sont p'turot de Yiboum pour tous les autres frères. Machen Ken, les Shesh Harayot. Les Shesh Harayot qui sont interdites à toi, mais ne sont pas interdites aux autres frères. Alors c'est pour cela que leurs tsarot, elles sont mutarot. Ça veut dire quoi leurs tsarot et mutarot? Ça veut dire que Yehudi, elle est permise aux autres, à Réhouven et aux autres frères de se marier. Pourquoi? She'en tsara ela me'ach. Parce que pour parler de vrai tsara, il faut que ça soit un frère. Il faut que ça soit yiboum. Il faut qu'il y ait un lien de parenté. Ça veut dire que comme Shimon n'a pas le lien de parenté avec Réhouven, alors cette femme-là ne s'appelle pas une tsara. Comme ça ne s'appelle pas une tsara, c'est pour ça que, bon, la mère, elle m'a la saute.
c'est Vadaï, mais elle ne s'appelle pas une Sarah, c'est pour ça qu'elle a le droit de se marier avec Rouven, elle doit se marier avec n'importe quelle autre personne. Maintenant, qu'est-ce que la Gemara va expliquer? Hazara, l'interdit de Kabiachol d'aller avec une herva. Donc, Hazara Shamanu Anosh Minain, que Kabiachol, il est Chayav Karet, comment on l'apprend? Alors, d'où on apprend ça? À Markra, parce qu'on apprend du Passouk, qui kol ish asher yaseh mikol hatoevot. S'il y a maintenant, donc la Gemara veut comprendre un petit peu la source du Anosh Karet qu'on a sur les Arayot. Alors, d'où on apprend ça? Alors, Hazara Shamanu, donc on a pris Hazara, de là on a appris qu'il y a un interdit. Hazara, un interdit. Anosh Minain, d'où on apprend qu'il y a un chiyuv, il y a une punition si Chal de Shalom avec une herva. En Markra, on apprend du Passouk, qui kol asher yaseh mikol hatoevot. Toute personne qui fera une de ces interdits-là, donc ira avec une herva, chayav karet, karet et karet, mochumat, karet et karet, ou mochumat, comme vous voulez, hein, mochumat. Donc, alors, la Gemara dit, tama dekata brachamana halea. Donc, parce que la Torah l'a écrit sur elle, que tu as un chiyuv karet ou un chiyuv mita, halavachi. Alors, si ça n'aurait été pas le cas, si la Torah n'aurait pas dit qu'il y aurait un chiyuv mita là-dessus, halavachi, hava amina, achot isha mityavemet. La sœur de ta femme, tu fais hiboum. Ça veut dire que la sœur de ta femme qui est mariée avec ton frère et que le frère est mort, tu aurais pu croire qu'il y a un hiboum. Si tu n'aurais pas marqué le din de onesh karet, qu'il y a une punition si tu vas avec elle, tu aurais été kaviachol chayav de faire hiboum. Pourquoi tu aurais été chayav de faire hiboum? A priori, bien qu'il y ait un lave du nazara, bien qu'il y ait un interdit. Maïtama, d'amrinan, parce qu'on aurait pu dire atease vedachel otaase. On a un klal. Lorsqu'il y a une mitzvah tassé, et une mitzvah lotassé, le assez est plus fort que le lotassé. Maintenant, il y a le hazara de ne pas prendre la femme de ton frère, la sœur de ta femme. D'un autre côté, il n'y a pas marqué dans Anosh Karet, il n'y a pas de punition. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Le mitzvah Yiboum, c'est une mitzvah tassé. Ne pas prendre ta femme, la femme de la sœur de ton frère, c'est une mitzvah lotassé. Assez, doché lotassé. Donc, Maïtama d'Ambrinan assez doché lotassé. Et donc, à cause de ça, j'aurais pu croire qu'il est chayav de hiboum. Et c'est pour ça que maintenant que je sais qu'il y a aussi un onosh karet, qu'il y a une punition, et d'Ambrinan, et tu peux dire donc, assez, la té assez, d'aché lotassé, quand est-ce assez, il est doché lotassé, donc, Greda, quand c'est tout seul, il n'y a rien que malkot. Lotassé, c'est rien qu'un chiyuv malkot. Ava, lotassé, shesh bo karet. Mais un lot assez qui est bokaret, midaché, est-ce que le assez il est plus fort que le lot assez? Ça veut dire donc je reprends. S'il y aurait marqué que la hazara de ne pas prendre la femme la sœur de ta femme, alors j'aurais pu croire que la mitzvah tassé de hiboum aurait été plus fort que le lot assez, et donc tu aurais été capable de faire hiboum même à la sœur de ta femme. Maintenant que je sais qu'il y a aussi un onesh karet sur la sœur de ta femme, alors la klal que assez d'ochel assez n'existe pas quand il y a un onesh karet derrière. Et la règle quand il y a uniquement un lave de malkot. Maintenant la Gemara elle demande comment de tout l'ota assez greda minalan. Donc assez d'aché au minaché, mais tout l'ota assez greda minalan. Et le lota assez qui est d'ochel assez d'où on apprend ça? Réponse dirtiv, on apprend ça du pasouk. Lotilba sha'atnez. Ne porte pas des habits de sha'atnez. Gedilim ta'aselecha. Il y a marqué tout de suite à côté. Tu feras des guédilim, tu mettras des tzitzit. Sha'atnez, tu ne porteras pas, mais tu mettras des tzitzit. Alors comment? À cause de la smuchin, Ve'amar Rabbi Eliezer, smuchin min Torah. Et Rabbi Eliezer dit smuchin, quand il y a deux psukim écrits l'un côté de l'autre, tu peux apprendre min Torah de ces psukim-là. Par conséquent, du fait qu'il y a marqué lotil bachatnez guédilim ta'aselecha, ça veut dire que tu as le droit de faire un talit katan avec du shatnez. Donc un talit de lin avec des fils de laine, ou un talit de laine avec des fils de lin. Mais pourquoi? Parce que les psukim sont écrits à côté. Lotil bachatnez et guédilim ta'aselecha. Il y a la mitzvah tassé, tu mettras des tzitziot, des fils à tes quatre coins. Et d'un autre côté, le lot tassé, tu ne porteras pas shatnez. La juxtaposition des deux psukim l'un côté de l'autre, c'est mouchin, parce qu'ils sont écrits l'un côté de l'autre, et là on apprend que c'est moutar. Et d'où on apprend du pasuk, chez Neymar, c'est mouchim, la'ad, le'olam, asuim, be'emet, ve'yachar. Be'emet, ve'yachar, ça veut dire qu'ils sont faits de façon droite. Et donc on peut effectivement apprendre des psukim qui sont écrits l'un côté de l'autre. Même si a priori c'est un lot assez et un assez. Comme s'ils se contredisent, quand même le assez est plus fort que le lot assez.